Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Oui, je suis un petit peu en retard. D'ailleurs, j'ai fait ma pile à lire, on était comme le 2-3 septembre. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous le savez, j'ai de la misère à tenir une pile à lire. Des fois, je me demande pourquoi je continue d'en faire une. Mais honnêtement, j'aime tellement faire des piles à lire que ça me fait plaisir d'en la faire à chaque année. Et donc, j'ai les catégories sur mon iPad. Je vais vous parler des lectures que je vais faire pour les 2 prochains mois. Et donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. J'ai des petites piles et j'ai des livres que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire et que là, j'ai décidé de sortir. En fait, je me suis dit que pour tenir ma pile à lire le plus possible, je devais choisir des lectures qui me tentaient énormément. Et donc, ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de choisir des lectures vraiment qui me plaisaient, que j'avais vraiment envie de lire pour l'automne. J'ai donc décidé de lire des livres qui me tentaient vraiment beaucoup pour l'automne, des romans qui allaient me mettre dans l'ambiance de l'automne, de l'Halloween, de la noirceur qui va s'installer sur le Québec. Et donc, ben, j'avais bien envie de vous montrer ça aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sous la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez tout ce qui touche au livre et à la lecture. Et on commence tout de suite avec ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge! Donc, c'est parti! On va commencer tout de suite avec le premier menu. Le premier menu, c'est Automne frissonnant. Et donc, le premier menu, c'est Gare à la main de gloire. Donc, c'est un roman qui parle de voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Et donc là, on s'entend que ça peut être roman ou série film, là, c'est selon votre choix. Moi, personnellement, j'ai que des livres. Premier choix, j'ai été vraiment dans l'horreur et l'épouvante parce que j'adore l'horreur et l'épouvante. Donc, cette catégorie-là, elle me plaisait trop. J'ai choisi un roman québécois. J'ai choisi Cap aux esprits de Hervé Gagnon parce que c'est un roman qui me fait envie depuis très longtemps et ben ça va me donner la chance de le lire. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps de ça, mais ça fait longtemps qu'il était dans ma ligne de mire et là ben j'ai trop hâte de le lire. Et il est pas trop long non plus, donc je pense que ça va se lire facilement. Il fait comme 240 pages, donc ça va être tout doux et parfait pour l'automne. J'ai trop hâte de mettre dans l'ambiance automnale avec ce roman-là parce que je pense que ça va vraiment le faire. Ensuite, deuxième catégorie, c'est Double Tale and Trouble. Je pense que c'est ça le nom. Dans cette catégorie-là, on a sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Dans ce cas-ci, j'ai été vraiment plus avec le côté sorcière parce que j'avais pas vraiment d'inspiration pour les autres thèmes. J'ai été avec Sœur sorcière, le premier tome, parce que ça fait longtemps que je veux lire cette saga-là depuis qu'elle est sortie en grand format, donc vous vous doutez que ça fait un bon moment. Et ben finalement, je vais pouvoir me lancer dedans, donc je l'ai acheté assez récemment lui aussi, mais il me fait trop envie et j'ai hâte de connaître cette histoire-là. J'ai peur que ce soit un peu jeunesse, mais en même temps, ben c'est une saga que beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour celui-ci. Et ben, Les sorcières, pour moi, ça fait vraiment automne et tout, donc je suis trop contente de pouvoir lire ce roman-là qui va être assez court aussi, je pense, à lire, et ça va être juste parfait pour l'automne. Dernière sous-catégorie du premier menu, c'est le folklore de Chipenden, et c'est créatures surnaturelles et fantastiques, obscures et fantasy. Et donc pour celui-ci, j'ai été vraiment dans du Bit.ly et j'ai été vers le premier tome de Black Wings de Christina Henry. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je veux lire, il me fait vraiment envie. On parle ici de créatures paranormales. Donc, on va côtoyer Madeleine qui, elle, travaille à amener les défunts vers l'au-delà. Et donc, ça me plaît vraiment beaucoup. C'est vraiment un pitch de roman qui me plaît vraiment beaucoup. J'en ai lu quelques-uns qui étaient dans le même genre que celui-là, dans le même genre de résumé, en fait, que celui-là. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner et j'ai vu que beaucoup de gens ont apprécié cette saga-là au complet. Donc, j'ai hâte de voir. Je vais quand même me laisser tenter par le premier tome. J'ai pas les tomes souvent dans ma pile à lire. Je m'étais dit que j'allais voir si j'allais aimer avant parce que la Bit.ly, je sais pas trop mon style habituel, mais j'avais bien envie de me laisser tenter par ce roman-ci. Très hâte de le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir. On part maintenant sur le deuxième menu et dans ce cas-ci, c'est Automne douceur de vivre. Et donc la première sous-catégorie de ce menu, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Donc, Halloween, Samhain et Automne, ça c'est vraiment une catégorie que je trouve difficile à combler pour moi personnellement parce que j'ai pas tant de romans au niveau d'Halloween et de Samhain. C'est plus au niveau de l'automne dans ce cas-ci que je suis allée. Et encore une fois, je sais pas trop les romans s'ils se passent en automne ou pas dans ce que j'ai dans ma pile à lire, donc c'est toujours un peu difficile. Mais là, vraiment, je suis vraiment contente de mon choix honnêtement parce que j'ai choisi un thriller cette fois-ci et j'ai choisi Octobre de Soren Sverdrup. Et là, ben, on peut pas être plus dans l'automne, je veux dire. Je pense que là, ça y va vraiment avec ce roman-ci, hein, avec automne et les feuilles. Genre, je suis tellement déjà dans l'ambiance de l'automne avec ce roman-là. C'est genre, je suis trop contente de mon choix, honnêtement. Et ça fait vraiment longtemps que je veux le lire, celui-ci. Honnêtement, je l'ai acheté quand il est sorti en poche parce que je voulais vraiment le lire, puis je l'ai pas encore lu. Je pense que je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de l'année passée, en plus, comme
c'est vraiment un fail, ok? Mais là, j'ai vraiment envie de le lire pour vrai. Et honnêtement, j'ai vraiment envie de lire M'appelle à lire, ok? C'est vraiment des livres qui me tentent de fou, donc priez pour moi, pour vrai, je sais pas quoi faire pour comme réussir à lire M'appelle à lire, honnêtement, genre, faudrait m'enlever tous les livres de ma bibliothèque, à part ceux-là, pour que je puisse les lire, je sais pas. Bref, il me tente beaucoup et j'ai vraiment entendu des bons retours sur ce roman-là, donc très très hâte de voir qui va se passer dans ce roman-là. Et j'ai hâte de voir si ça fait vraiment automne comme lecture parce que j'ai vraiment envie là, de lecture qui m'amène en automne. T'sais. Donc voilà pour le premier de ce deuxième menu. Deuxième sous-catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la boulangerie? Un parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Et là, ben, je savais pas trop quoi prendre pour celui-là. J'aurais pu choisir comme un thème vraiment de nourriture parce que j'ai quelques livres dans ma pile à lire. Mais c'était des livres que je trouvais qui faisaient un peu été et ça me tentait vraiment pas à l'automne de lire ce genre de livre-là. Donc j'y suis allée vraiment plus dans la famille et la couverture du livre que je vais vous présenter. Vous allez voir, ça fait trop automne donc je suis contente quand même. Donc j'ai choisi le roman L'Envol de Kiri McCauley parce que dans le fond, tu sais, moi je trouve que la couverture fait trop automne. Puis, dans le résumé, on parle beaucoup de liens avec sa famille, elle veut comme sauver des membres de sa famille et tout, donc, ben, je trouvais que ça fitait quand même, là. Tu sais, c'est pas comme mon meilleur, là, ma meilleure trouvaille du Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est quand même une trouvaille correcte. Puis avec le corbeau et tout, je trouve que ça avait vraiment automne, honnêtement, je pense que j'étais dans le mood avec ce roman-là. Donc c'est ça l'important pour moi et donc trop contente de celui-ci. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, donc un feel-good, bien-être et santé mentale. Et là, je suis vraiment allée dans un roman feel-good pour moi. Un roman, oui, je sais que j'avais mis dans ma pile à lire de l'été, mais finalement, j'ai pas eu le temps de le lire, mais là, je vais le lire comme vraiment bientôt, donc ça tombe bien. C'est Les Possibles de Virginie Grimaldi, donc c'est vraiment un roman feel good pour moi, c'est une autrice que j'adore et je sens que ce roman-là va vraiment être genre parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça va peut-être un peu être estival, mais en même temps, comme c'est bon, tu sais, je vais le lire au début septembre, donc ça va le faire. Là. Je pense que j'ai quand même entre l'été et l'automne, ça va faire une belle transition. Niveau feel good, niveau comme plaisir. Dernière sous-catégorie du deuxième menu, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc on y va dans l'humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et là, celui-ci, je suis quand même contente parce que j'ai l'illustré et j'ai l'animal. Donc c'est vraiment deux thèmes dans le même, ok, c'est vraiment cool. Donc c'est un manga que j'ai emprunté à la bibliothèque et c'est Le Chat aux 7 vies. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il est comme plastifié, là, donc ça m'énerve un peu pour la vidéo. Mais ça m'énerve aussi le bruit que ça fait. Bref, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ouais, c'est ça. Donc, c'est la première tome de la saga Le Chat aux 7 vies. Et ça fait longtemps que je vais découvrir ce manga-là. Il a l'air vraiment cool et j'aime trop les chats, donc j'espère qu'ils vont pas mourir. Ça serait vraiment le comble pour vrai. J'ai emprunté les 3 premiers tomes à la bibliothèque, donc je vais certainement lire les 3. Puis, ben, bien contente qu'ils rentrent dans une catégorie parce que j'ai trop hâte de le lire. On passe maintenant au troisième menu et c'est Automne Enchanteur. Première sous-catégorie, c'est La lunette de pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et donc, on y va avec un roman sur un petit peuple, féerie, nature et nature writing. Et là, j'ai vraiment exploité le côté nature avec ce roman-ci. Donc, j'ai choisi Sauvage de Owen Locanen. C'est un roman que j'ai reçu tout récemment, publié chez Petit Homme et il est vraiment beau. Je trouve que le roman a l'air parfait pour l'automne également et ben j'ai très envie de le lire. Donc ce sont des jeunes à problème qui vont aller se promener en forêt et donc c'est un programme d'immersion dans la nature. Ils vont essayer de survivre et je pense qu'ils vont en même temps se faire une petite thérapie de groupe avec ça. Donc ça me plaît vraiment comme pitch d'histoire, donc j'ai hâte de voir ce qu'on en est avec ce roman-là. Il est super beau puis il me fait trop envie, donc ça me fait plaisir de le lire prochainement en même temps avec ce Pumpkin Autumn Challenge. J'aime comme quand même le sang là, sur la couverture, ça fait vraiment dark. Donc j'ai hâte de voir à quel point ça va être cool ou pas. Prochaine sous-catégorie du troisième menu, donc c'est nom d'une... C'est dur à dire, nom d'une dune. Donc c'est écologie, anticipation, SF et post-apocalyptique. Et je suis allée dans la SF pour ce roman-là. Donc j'ai choisi le premier tome de Battle Corp de Scott Remgen. Je sais pas si ça se prononce comme ça, désolée. Et ben, ce roman-là, j'ai lu les 2 tomes, il y a comme à la sortie du premier tome, j'ai lu le premier tome, à la sortie du deuxième tome, le deuxième tome. Et ben là, j'ai comme vraiment envie de les relire et je me suis dit c'est une bonne occasion parce que j'avais tellement aimé, honnêtement, c'est une saga vraiment cool. Et ben, ça va me donner l'occasion de le relire parce qu'il est vraiment cool ce premier tome. J'ai trop hâte de le relire. J'aime ça lire de la SF, j'en lis pas souvent, mais celui-ci était vraiment cool, donc je suis contente de pouvoir le relire. Dernière sous-catégorie du troisième menu, c'est Princesse.
et donc on y va dans l'inclusivité LGBTQ+, et féminisme. J'ai choisi au niveau de l'inclusivité et LGBTQ+, j'ai choisi The Perks of Being a Wallflower. En fait, je me suis acheté suite à l'avis de Anne sur ce roman-là, que j'avais vu qu'elle avait vraiment beaucoup aimé ce roman-là. Et elle m'a vraiment donné envie de le lire. Il est traduit également en français. La version anglaise comme ça, toute petite et tout, ça me faisait vraiment envie. J'avais envie de cette version-là, donc c'est pour ça que j'ai pris en VO. Et ben, ça va me donner l'occasion de le lire. C'est sous forme de journal intime, donc je pense que ça va se lire assez vite et il me tente vraiment beaucoup et je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie-là. Donc j'ai hâte de voir ce qui va en être de cette histoire-là. J'espère avoir le coup de cœur attendu aussi, mais on verra en tout cas. Quatrième et dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne des mystères, donc c'est un nouveau menu complètement cette année. Et donc la première sous-catégorie, c'est le destin perdu, donc on y va avec le temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Alors là, il y avait vraiment beaucoup de choix. Honnêtement, j'aurais pu choisir plein de trucs dans ma pile à lire. J'ai choisi un historique et j'ai choisi un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Il s'agit du roman Des jours et des vies. Donc honnêtement, c'est un roman que je veux lire depuis super longtemps et j'avais été très contente de le trouver en rabais chez Québec Loisirs lorsque je l'avais acheté. Donc on va se plonger en 2016 et en 1914. Donc ça va se passer là parallèlement, je pense, entre les deux années, donc Première Guerre mondiale et plus contemporain. Et ben j'ai hâte de voir ce qu'on en est. Ça a l'air vraiment parfait et j'ai entendu tellement de bons commentaires sur ce roman-là que j'ai hâte de voir ce qu'on en est. J'espère aimer autant. Deuxième sous-catégorie du dernier menu, c'est les ruines de l'Atlantide et on y va dans un conte moral, philosophie, récit métamorphique, mythes et légendes. Honnêtement, pour cette sous-catégorie-là, je savais vraiment pas quoi choisir. Ok, j'ai vraiment comme cherché longtemps dans ma pile à lire. Je savais pas trop comme vers quoi aller et finalement comme je me suis dit ben je vais y aller simple, je vais vraiment comme pas me casser la tête parce que vraiment là je me cassais vraiment trop la tête puis je trouvais rien. Donc je suis allée vers mythes et légendes mais comme vraiment comme des suppositions. Donc en fait, le livre que j'ai choisi c'est Le secret de Crickley Hall. Donc, en gros, j'ai choisi ce roman-là parce que dans le résumé, ça dit qu'on parle de cette maison-là depuis longtemps comme étant une maison hantée et tout. Donc, c'est comme une supposition, rumeur et tout. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais prendre ce choix-là. C'était comme ce qui se rapprochait le plus, selon moi, dans ma pile à lire de cette catégorie-là. J'ai pas fait énormément de recherches non plus parce que ce roman-là, il me fait super envie. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, on y va avec ce roman-là. Ça va être parfait pour l'Halloween, l'automne et tout. Donc, je suis trop contente. Ensuite, troisième sous-catégorie, en avant, Yvette Tempête, aventure, archéologie, artefacts et voyages. Et là, je suis allée dans un roman d'aventure. J'ai choisi Olympe de Roquedor. Donc, c'est un bon point de départ pour choisir une lecture. Il faut que je la lise prochainement. Donc, ça, c'est bon. Et en même temps, ça fait trop aventure. Dans ma tête, ce roman-là, c'est vraiment un roman d'aventure au niveau médiéval, mais je ne sais pas trop ce qu'il y en est de cette histoire-là. Je suppose comme ça. Et en même temps, ben, c'est un roman jeunesse. Il y a des images et tout, donc ça va se lire assez bien, je pense. Et ben, j'ai trop envie de le lire. Donc, trop contente de l'avoir mis dans cette pile à lire-là. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on en est. J'espère qu'il va bien rentrer dans la catégorie également. Dernière catégorie du dernier menu et on est dans la catégorie cabinet de curiosité, donc art, science, musée, singularité et étrangeté. Et là, honnêtement, j'ai choisi un livre que, en fait, j'avais choisi le livre avant de commencer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que je voulais que ce livre-là se retrouve dans ma pile à lire parce que j'ai trop hâte de le lire et ça va être une de mes prochaines lectures. Il s'agit de La boutique au poison de Sarah Penner. Donc, c'est un roman qui vient tout juste d'être traduit en français. Il est sorti tout récemment. Il est superbe et j'ai trop hâte de le lire. Je l'enligne depuis qu'il est sorti en VO honnêtement et là quand j'ai vu qu'il était sorti en français, j'avais pas eu l'occasion de me le prendre en VO et j'étais trop contente donc je me suis pris en français, j'ai comme couru pour l'acheter et vraiment il est comme tellement beau et je voulais absolument le lire bientôt donc je me suis dit mets-les dans ta pile à lire, ça va déjà être un de plus que tu vas avoir lu. Donc, trop contente, honnêtement. Alors là, je pars vraiment plus sur le côté science de la sous-catégorie parce que, ben voilà, on se retrouve dans une boutique un peu d'apothicaire. Donc, c'est une madame qui était une guérisseuse, apothicaire et tout. Donc, elle vendait des petits remèdes. Donc, ça se passe en 1791. Donc, c'est quand même un roman historique également. J'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là aussi. Mais, ben, je trouvais qu'il allait bien dans cette catégorie-là. Et je trouve que ça fait vraiment automne comme lecture. Donc, j'espère qu'il va me plaire. J'espère que ça va être feeling automne aussi quand je vais le lire. Donc, voilà, c'est tout pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Honnêtement, j'ai vraiment des belles lectures qui m'attendent et j'ai trop hâte de les découvrir. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir d'entendre votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y en a qui vous tentent et n'hésitez pas surtout à me partager aussi votre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi si vous participez, ça me ferait plaisir d'aller voir votre pile à lire et de pouvoir comparer nos lectures. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!